Les yeux gonflés de larmes, elles regardent l'ambulance. Elles pleurent et veulent savoir. Déjà la rumeur court. Il est arrivé malheur aux enfants. Je m'arrête à la boulangerie, j'achète une baguette, un goûter pour les petits et un cake à l'orange pour la nounou. C'est son favori. Je les emmènerai au manège. Nous irons ensemble faire les courses pour le dîner. Adam sucera un quignon de pain et Mila réclamera un jouet. Adam est mort. Mila va succomber. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors la pièce, je viens de le dire, s'inspire du roman Chanson douce, donc le roman qui a lancé la carrière de Leila Slimani. Mais oui, c'était son deuxième roman, 35 ans, et elle gagne le prix Goncourt, le Graal de la littérature française. Elle vend 600 000 exemplaires dans 40 langues. Le livre est traduit. Et puis en 2017, elle est nommée par le président Emmanuel Macron sa représentante personnelle pour la francophonie. Alors, Chanson douce s'inspire, en fait, et on le sait moins, d'un fait réel qui a lieu en 2012 à New York. Une nounou tue les deux enfants dont elle a la charge au couteau dans la salle de bain de la maison. Un fait divers atroce qui, elle est condamnée, elle croupit aujourd'hui derrière les barreaux, elle a été reconnue coupable. Et donc ce fait divers inspire Leila Slimani qui inspire à son tour la comédie française. Alors notre consoeur Pascal Achard a rencontré la metteuse en scène Pauline Bay et a vu la pièce et je propose de découvrir son reportage. Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes. Le médecin dit qu'il n'a pas souffert. Chanson douce, récit glaçant d'un infanticide. Effet coup de poing dès le début de la pièce, comme les mots du roman de Leila Slimani qui ont percuté la metteur en scène. Quand la nécessité d'adapter un roman apparaît pour moi, c'est parce que je sens dans l'écriture comme une énergie qui est derrière les mots. Dans ce que les mots convoquent, créent à l'intérieur, les pays que ça crée à l'intérieur de moi, et dont je me dis qu'ils sont charnels, concrets. Une tragédie derrière les portes d'un confortable appartement parisien. Fidèle au récit, la pièce scrute l'existence d'un jeune couple de bourgeois bohèmes et de leur nounou parfaite, Louise, qui va tuer leurs deux enfants. Louise range. Elle trie. Elle jette. Elle raccommode. Elle nettoie. Elle cuisine. Des plats incroyables. Notre nounou est une fée. J'avais envie de parler aussi beaucoup de cette domesticité contemporaine. Cette année, on va se faire plaisir et emmener la nounou en vacances. Comme ça, pour une fois, nous, on pourrait vraiment se reposer. On a des domestiques, ça s'appelle, on ne les appelle plus comme ça, on dit c'est notre nounou, c'est notre dame de trucs, de machin, mais c'est quand même, c'est des domestiques. On dit qu'ils font partie de la famille, puis en fait, quand on n'en veut plus, ils font plus partie de la famille. Deux univers se rencontrent puis s'entrechoquent. Reconstitution minutieuse du quotidien jusqu'au drame. Ce qui me passionne dans le livre de Leila Slimani, c'est qu'elle n'essaye pas d'expliquer d'un point de vue rationnel ce geste qui, de toute façon, appartient à l'irrationnel. Et le mystère de Louise, ce qui fait qu'elle la bascule, au final, elle reste mystérieuse, mais elle restera, c'est son secret à elle. Et chacun peut y placer ce qu'il veut y placer. Est-ce que c'est une vengeance sociale? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est le fait de n'avoir jamais été aimé? Les enfants? Les acteurs endossent avec brio plusieurs rôles et chaque personnage réussit à émouvoir le spectateur. Ce couple amoureux, rêveur et charmant, ces enfants innocents, cette nourrice forte, fantaisiste, mais aussi extrêmement fragile. C'est sans doute la recette d'une pièce et d'un roman bouleversant. Voilà, et c'est à voir à la Comédie Française à Paris jusqu'au 28 avril. Et puis dans un autre registre, un festival de musique d'un genre un peu particulier à... Oui, à Dubaï. Alors c'est vraiment d'un genre particulier, hein. Ça se passe à Dubaï et ça se passe dans le métro. C'est le premier festival au monde de musique de métro. Alors je vous rassure, comme en Europe, ils ont eux aussi leur latino avec leur flûte de Pan. C'est un des artistes qui est représenté dans le festival. Plus local, cette jeune émirati de 19 ans qui a décidé d'animer les couloirs du métro avec sa guitare. Et puis alors, comme c'est un festival international, il y a des artistes des quatre coins du monde. Il y a notamment ce Russe qui fait chanter des vers et qui donc anime à sa manière les couloirs et les rames de métro. Ce festival a lieu dans 5 des stations du métro de Dubaï. Voilà.